Bonjour et bienvenue au lycée Honoré Roman à Embrun. Le lycée accueille aujourd'hui exceptionnellement un forum sur la mobilité internationale, c'est-à-dire apporter des informations aux jeunes sur les différentes possibilités de départ à l'étranger. Donc aujourd'hui, là, on va parler de tout ce qui est volontariat, engagement, et j'ai avec moi trois volontaires. Valentina, Aitor et Zuzana, qui vont nous raconter un petit peu leur expérience. Bonjour. Bonjour. Aitor, tu t'es engagé sur un volontariat ici en France. Peux-tu nous dire d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager sur cette expérience-là? Alors moi je viens d'un village, une ville pas loin de Barcelone, en Espagne. Et moi, après mon Erasmus, quand j'ai fait mes études à l'université, j'avais l'expérience de rencontres internationales avec plein de monde et tout le monde. Et j'étais envie, après mes études, après bosser un peu, d'apprendre le français, mais aussi de m'engager avec un projet social et avoir l'opportunité de rencontrer plein de monde de toute l'Europe et tout le monde. Et toi, Valentina, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en volontariat, de venir en France? Oui, en fait, moi j'ai fait des études en relations internationales en Italie et du coup, après mon master, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'acquérir des compétences et un peu plus pratiques. Et j'ai cherché un peu des différentes opportunités, service civique, service volontariat européen. Et j'ai trouvé cette opportunité service civique en France. Et donc, j'ai accepté j'ai envoyé ma candidature à Eurocircle, qui est une association qui s'occupe d'envoyer et d'accueillir des jeunes en mobilité. Et maintenant, je suis contente. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Je vais rester ici pendant 9 mois et ça, c'est tout. Zuzana? Voilà, moi je suis tchèque et je suis venue pour faire mon service volontaire européen au Griche Provence-Alpes. J'ai décidé de m'engager comme ça pour aussi gagner des expériences, pour faire quelque chose de différent, parce que j'ai essayé déjà plusieurs types de mobilité. Et je voudrais encore une fois vivre en France, une fois améliorer mon langue et trouver de nouvelles opportunités. Donc vous vous êtes engagé. Quel type de mission vous réalisez en fait? Qu'est-ce que c'est un volontariat? Moi, je peux commencer à expliquer un peu, bref, qu'est-ce que j'ai fait dans mon asso. Mon asso s'appelle Village des Jeunes. Il y a deux sites à 45 minutes de distance. Mon site, c'est Vonière, à 1200 mètres d'altitude, vers le nord de la région PACA. Et on est en amont. On a 5-6 bâtiments. Et c'est tout à l'asso. On n'habite que nous. On a seulement un voisin, c'est le berger. Et là-bas, on fait plein d'activités comme un support des rencontres et des mixités. Par exemple, on gère un potager pédagogique, on gère aussi un projet de brassins de bière, on gère la cuisine parce que parfois on est 20, 25, 30, 35 personnes. Et ouais, on bosse aussi sur plein d'aspects de la vie collective. Et on accueille aussi des chantiers internationaux, des gens qui viennent pour 2 ou 3 semaines, et aussi des différents dispositifs de volontaires. Moi, je suis SVE, je suis un volontaire des services des volontaires européens. On a des volontaires aussi en service civique. Et voilà,
On gère un peu le projet là-bas avec les permanents qui habitent toute l'année là-bas. Et par exemple, cette année, on est 6 volontaires, un mec équatorien, une fille belge, 2 Français, moi qui suis espagnol et une fille allemande. Et on habite tous ensemble et aussi on apprend à convivre, à rester dans un projet qui demande beaucoup de patience au niveau des vies collectives. Et avec autant de nationalités regroupées comme ça, vous arrivez à communiquer? Pardon? Vous êtes plusieurs de différents pays. Vous arrivez à communiquer? Oui, en fait, au début, moi quand j'arrivais, mon français c'était nul. J'ai parlé un peu comme une base espagnole. J'espère que j'ai amélioré un peu. Mais c'est différent. Il y a des volontaires qui arrivent d'autres pays qui connaissent déjà la langue. Il y a par exemple cet mec équatorien qui ne parlait pas français du tout, parlait un petit peu anglais, mais on réussit à nous communiquer. Ça, c'est le côté joli du projet aussi. Valentina, de toi, pour ton expérience? Oui, comme je disais, moi je travaille au circle et pendant mes journées, je fais beaucoup d'activités. Par exemple, je fais de la formation pour des jeunes qui partent à l'étranger. Donc, puis on fait du soutien, on fait de l'appui pour des groupes de jeunes qui veulent monter leur projet d'échange interculturel. Et ensuite, on est en train de développer un projet sur la citoyenneté européenne qui est adressé en particulier sur les minorités. Donc je pense que c'est très intéressant parce que en fait, les minorités c'est un peu, sont pas si engagées dans les politiques européennes, ne sont pas même au courant des politiques européennes, des politiques qui les concernent. Et donc, je pense que c'est très important, ce projet. Voilà. Et voilà, moi, je fais des choses complètement différentes qu'Aitor, qui est plutôt sur animation des chantiers, si j'ai bien compris, de travail dans la communauté. Moi, je m'occupe d'information, informer le public sur la mobilité, plus ou moins comme avec Valentina. Mais on fait des actions comme, par exemple, les forums de mobilité, plus des autres actions pour les jeunes gens qui viennent chez nous au CRIJ demander l'information, comment ça fonctionne, service volontaire européen, comment ça fonctionne, service civique, où ils peuvent aller pour trouver une association, etc. Aussi, je suis comme Valentina sur un projet de citoyenneté européenne où on fait des cours vidéo, des plateaux télé, etc. Sinon, comme Aitor, j'habite avec les gens des différents pays, avec un Allemand et avec des Italiens. Du coup, c'est super bien découvrir aussi des autres cultures par rapport à la mienne. C'est trop sympa. Et du coup, tu dis de découvrir des autres cultures. Est-ce que toi, tu arrives à faire connaître la tienne? Alors, tu es tchèque, il faut le rappeler. Je fais beaucoup d'efforts de faire les gens comprendre qu'il y a quelque chose comme République tchèque, que c'est plus la République tchécoslovaque, que nous sommes un petit pays, qu'on n'est pas à l'est, qu'on est au centre d'Europe. J'essaye toujours aussi avec la cuisine, je cuisine la cuisine tchèque pour mes amis, pour les gens du CRIJ aussi. J'ai fait mon exposition des photos de la République tchèque. Du coup, pour moi, c'est important de parler de ma culture. C'est vrai qu'on peut voir là sur le forum ta jolie exposition, donc il ne faut pas hésiter à aller la regarder. Merci. Aitor, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, si toi aussi tu arrives à faire découvrir ta culture, donc tu viens de Catalogne. C'est vrai que la cuisine elle est une bonne excuse pour mettre en place un peu cette rencontre des différentes cultures.
Nous, on essaye, en fait, dans notre projet, on essaye chaque semaine de faire le menu tous ensemble un peu. Et chacun il s'engage un peu un jour à la semaine avec un menu plutôt qui vient de son pays. Et c'est une bonne excuse, mais il y a plusieurs manières de faire ça aussi. Par exemple, l'équatorien, Miguel, il nous fait des courses de salsa, de merengue. Ça, c'est un bon moment de rencontre. La fille belge, elle est plutôt en charge aussi de brassin de bière. C'est son côté belge ici. Et voilà, cuisine, musique, c'est toute une bonne excuse pour partager notre culture. En fait, c'est joli parce que nous, en fait, dans notre projet, on est bien isolé, on n'a pas de réseau, on a un Internet limité. Et voilà, on voyage pas beaucoup, mais il y a tout le monde qui vient aussi. On accueille des jeunes d'origine maghrébine, marocain aussi. C'est toujours un plaisir aussi de goûter son repas international. Donc en bref, pour être volontaire, il faut savoir cuisiner. Ouais. Et surtout, moi je sais cuisiner, j'aime bien cuisiner, mais c'est pas évident de cuisiner pour 35 personnes. Mais c'est part du projet aussi, apprendre ça, c'est super outil. Après, tu jamais sais où est-ce que tu vas t'arrêter. C'est une bonne chose à apprendre. Valentina, toi tu viens de l'autre côté de la frontière, on n'est pas loin de l'Italie. Tu arrives quand même à... Est-ce que tu as des questions sur ta culture, l'Italie, qui est une culture méditerranéenne un peu comme nous, mais quand même différente? Oui, mais oui, c'est différent, mais et je pense moi aussi que les moyens pour faire connaître sa propre culture, c'est la cuisine, la musique. Je pense que c'est très bien de cuisiner ensemble, de montrer comment on prépare la polenta ou les gnocchi. Et après, oui, je trouve que c'est très bien de partager ces moments avec les autres. Et il y a la langue aussi. Est-ce que tu arrives à transmettre un petit peu l'italien? Oui, parfois il arrive que les autres demandent comment ça se dit en italien. Donc oui, je pense que c'est une belle chose. Est-ce que tu trouves que les Français sont curieux de connaître un petit peu ta culture ou pas forcément? Non, je pense que oui, sûrement. Et vous, est-ce que les Français sont curieux de connaître votre culture? Moi, de mon côté, j'ai galéré un peu pour faire comprendre que le catalan est notre langue différente à l'espagnol. Encore si ça ressemble un peu, mais oui, voilà, c'est aussi joli de partager cette identité qu'on tous a dans nous. Voilà, pour moi, apprendre à quelqu'un la langue tchèque, ça sera super difficile. Je pense qu'il suffit déjà qu'on ne connaît pas un pays d'Est, qu'il existe autour de Prague encore un beau paysage. Pas juste ça. Et je pense qu'un peu j'arrive de le faire, mais je ne peux pas. Pour tout le monde, à Marseille, c'est un peu difficile. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce qui est le plus important pour vous dans votre expérience de volontariat? Ce qui ressort pour vous, ce que vous avez ressenti de façon le plus fort peut-être dans votre expérience, qui vous a marqué le plus? Moi, je vais y aller. Vite fait, bref. Je veux dire que c'est bon de ne pas avoir peur de se lancer dans un projet comme ça, un volontaire à l'étranger. C'est difficile au début de te lancer, mais une fois que tu es dedans, que tu fais un Erasmus, que tu sors, que tu rencontres des gens, bien sûr, tu as envie de continuer, d'avoir cette espèce d'expérience. Pas hésiter. Vas-y. Pour moi, je pense que la chose plus importante dans mon cas,
c'est le rencontre, le fait de partager les petits moments de la vie quotidienne avec beaucoup de gens. Et aussi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment de la créativité. Je vois la créativité des jeunes qui veulent créer leur projet, par exemple. Qui veulent prendre une expérience de mobilité, par exemple. Ça. Pour moi, alors ce qui est très important, c'est que j'ai encore plus d'envie de s'engager, de faire des autres choses, vraiment, par exemple monter mon propre projet. Et aussi l'accueil des personnes, les gens qui sont autour de moi sont tous très sympas. Et je suis super bien accompagnée dans ma structure et c'est quelque chose de génial. Mais je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec nous et à bientôt. Merci. Merci.